nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Nous te donnons toute la gloire. Seigneur, tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être glorifié, tu mérites d'être honoré. Nous t'adorons. Tu es digne. Ma chelebrosa tarababosa. Nous te donnons, Papa. Nous te donnons la gloire sur nos vies. Nous te donnons la gloire, Seigneur, pour tout ce que tu as opéré dans nos vies. Au cours de ce mois de mars, Seigneur, nous sommes réunis ce matin pour te dire merci, pour t'adorer encore. Tu es digne. Nous te donnons, nous te donnons toute la gloire. Papa, nous t'adorons ce matin. Tu es digne. Nous te donnons, Papa. Malesha tebosa. Libra satarababo kerebosata. Marebo shentebosa tarababa. Nous t'adorons. Car tu es digne de louange. Est-ce que tu peux fermer les yeux un instant et regarder ce que l'Éternel t'a fait au cours du mois de mars? Depuis le début de cette année, je veux que tu lui donnes la gloire ce matin pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie. Oui, tu remarques que tu n'es plus au même niveau. Je veux que tu donnes la gloire à l'Éternel ce matin. Donne-lui la gloire dans tes activités. Donne-lui la gloire pour ton foyer. Donne-lui la gloire pour tes enfants. Donne-lui la gloire pour tes finances. Donne-lui la gloire pour tes business. Oui, donne-lui la gloire sur ta vie. S'il t'a permis d'être là ce matin, donne-lui la gloire. Dis-lui, Seigneur, je veux te donner la gloire. Parce que tu m'as permis de me tenir debout encore ce jour. Je veux te donner la gloire. Parce que je ne le mérite pas. Je ne mérite pas être là. Mais c'est un privilège. C'est pas plus grand, Seigneur, que tu m'as encore sélectionné parmi les vivants ce matin. Que tu m'as permis de passer tous les dimanches de ce mois de mars. Papa, je veux te donner la gloire sur ma vie. Oui, Seigneur, je sais que cette situation pouvait m'emporter depuis le début de cette année. Cet accident pouvait m'emporter, mais tu m'as sauvé. Tu m'as récupéré, Seigneur, parce que tu veux faire encore de grandes choses avec moi. Tu veux encore accomplir de grandes choses avec moi. Tu m'as dit que ce n'est pas encore fini. Oui, Seigneur, je veux te donner la gloire pour tout ce que tu as opéré pour ma famille. Ce que tu as fait dans la vie de mes parents. Oui, je veux te donner la gloire ce matin. Pour cette église, Seigneur, nous voulons te donner la gloire. Pour la grâce de la prière que tu nous as donnée. La grâce que tu as mise sur la vie de nos parents dans la foi. Nous voulons te donner la gloire, Seigneur. Toi qui as conduit nos pas dans ce ministère. Toi qui as conduit nos pas dans cette église. Seigneur, nous voulons te donner la gloire. La gloire, Papa. Tu mérites. Tu mérites. Tu mérites. Tu mérites. Est-ce que tu peux lui dire, Papa, tu mérites. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être glorifié. Tu mérites d'être honoré, Papa. Les katabaché kerebo satabaya. Nous te donnons, toute la gloire. Toute la. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es digne.
Je veux que tu l'adores sincèrement ce matin. Nous te donnons, nous te donnons, donnons. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons. Tu es digne de louange. Alors tu dis à ton voisin, aucune porte de l'enfer ne prévaudra contre toi. Aucune porte de l'enfer ne prévaudra contre toi. Amen. Alléluia. Et tu peux t'asseoir dans cette présence. Alléluia. Je voudrais bénir Dieu pour chacune de nos vies. Bénir le Seigneur pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fera encore. Alléluia. Ce matin, nous sommes au dernier dimanche du mois de mars. Mois de victoire et de témoignage. Amen. Alléluia. Mois de victoire et de témoignage. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu vois toutes les victoires que tu as déjà eues dans le spirituel. Ce n'est qu'une question de temps pour que tu vois son accomplissement. Ce n'est plus loin. Dis à quelqu'un, ce n'est plus loin. Ce n'est qu'une question de temps. Alléluia. Bientôt tu verras la rétribution des méchants. Bientôt tu verras une saison de gloire et d'espérance. Alléluia. Bientôt tu ne vas même plus te souvenir des larmes que tu as versées par le passé. Parce que Dieu est le cas, c'est-à-dire quand il veut régler un problème, il le règle d'une manière que tu ne te souviens même plus que tu as pleuré par rapport à ce problème. Mais tellement il fait ça bien, tellement il fait ça propre. Amen. Et il le fera dans ta vie. Ce matin, je voudrais honorer Dieu pour la vie de son serviteur, l'apôtre. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à la Power Night, qui étaient là, voilà, qui ont prié avec nous toute la nuit. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous êtes des personnes qui marchent dans une prophétie. Et nous croyons à la prophétie et nous savons que la prophétie, elle marche vers son thème. Elle marche vers son accomplissement. Et les fruits, bientôt, on pourra les toucher. Ce sera bientôt palpable. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment que nous posions un regard sur Joseph. Nous allons poser notre regard sur Joseph. Dans Genèse, depuis Genèse 37 jusqu'à 39, nous allons étudier un peu la vie de cet homme et voir un peu comment il en est arrivé là. Parce que le thème, tout au long de ce mois, nous sommes en train de parler de l'obéissance. Et ce matin, je voudrais que nous faisions un cas pratique. Un cas pratique d'obéissance, un cas pratique de soumission. Qu'est-ce que ça a pu apporter dans la vie de Joseph? Qu'est-ce qui faisait que Joseph avait, c'est-à-dire on avait l'impression qu'il était mis à part. Il avait une certaine faveur qu'on ne comprenait pas. Même dans la prison, il réussissait. Même dans la prison, l'Éternel, la Bible dit que l'Éternel était avec lui. Même lorsque Madame Potiphar a voulu le mettre dans le problème, j'ai dit, après le problème, quand vous lisez la suite, vous ne voyez même plus quelque part où on revient encore sur ce problème de viol. Non, plus personne n'en parle. Plus personne n'en parle dans la parole. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il transporte? Qu'est-ce qu'il a de particulier que toi et moi, nous ne pouvons pas chercher à voir? Aujourd'hui, nous allons découvrir un peu cette histoire et nous allons le ramener à notre vie pour voir un peu là où nous devons encore faire des efforts et ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Alléluia. Genèse 37. À partir du verset 1er. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, il était âgé de 17 ans. Faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa,
femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Continue. Tu as quel verset là? 2. Ok. 5 maintenant. Joseph eut un songe. Et il raconta à ses frères. Qui le haïrent encore davantage. Il leur dit. Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent. Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage. Et maintenant, il le haït davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Amen. Alléluia. Alors l'histoire est bien longue. Je sais que chacun de nous connaît bien l'histoire, mais c'est bon d'aller lire verset par verset pour comprendre un peu l'origine. D'abord, pourquoi son père l'aimait? Pourquoi il était favorisé? Pourquoi ses frères le détestaient? Et pourquoi malgré tous les coups subis par ses frères, par les Madianites, par les Égyptiens et par la femme de Potiphar, Joseph, sa fin est-elle glorieuse? Malgré tout, il est sorti victorieux. Malgré tout, le rêve qu'il a eu, le songe qu'il a eu, la révélation que Dieu lui a donnée, il est arrivé à son accomplissement. Alléluia. Et je suis convaincu d'une chose, c'est la même chose qui t'arrivera. Voilà pourquoi réjouis-toi de tout ce que les gens peuvent être en train de te dire en ce moment. Ils peuvent être en train de mener des guerres contre toi, de te traduire en justice, de faire n'importe quoi pour simplement faire tuer ton rêve. Parce que c'est celui qui a un rêve qu'on tente de tuer. Parce qu'en le tuant, on estime que le rêve ne va pas se réaliser. Tant que vous n'avez pas un rêve, tant que vous n'avez pas une révélation vous concernant, vous pouvez, n'est-ce pas, vivre comme tout le monde. Mais dès que vous savez avec exactitude, Dieu vous éclaire par rapport à votre appel, par rapport à là où vous allez, vous avez la force, le courage nécessaire pour, n'est-ce pas, transcender tout ce qui pourrait arriver sur le chemin de votre destinée. Et l'une de ces choses principales que nous allons retrouver ce matin dans la vie de Joseph, c'est l'obéissance, mais à un certain degré. Il avait une vie de consécration hors pair. Une vie, sa vie était tout donnée à Dieu. Il n'y avait pas d'espace dans sa vie où il était en train de lutter avec Dieu. Il n'était pas en train d'hésiter. Est-ce que j'adore Dieu ou je n'adore pas Dieu? Est-ce que j'obéis à Dieu ou je n'obéis pas à Dieu? Il n'y avait pas ce doute dans son esprit. Il était engagé pour Dieu. Engagé pour vivre, pour plaire à Dieu. Amen. Parce que la faveur secte, la faveur de Dieu, elle vient de la souveraineté de Dieu, c'est vrai. Mais même si, depuis que tu étais au collège, tu as senti que bon, il y a des gens qui sont plus favorisés que toi. C'est vrai qu'il y a des gens comme ça. Quand vous les voyez, n'importe où ils vont, vous avez l'impression qu'il y a une grâce particulière sur eux. Tout ce qu'ils font est favorisé. Ils rentrent dans un boulot, ils ont la faveur du responsable, de leur directeur. Et peut-être les gens parlent contre cette personne, disent que non, c'est parce qu'elle couche avec le patron qu'il y a cette affinité. Non, ce n'est pas tous ceux-là qui marchent avec vos supérieurs hiérarchiques forcément, qui couchent avec eux, non. Il y en a pour qui c'est à cause de la grâce sur leur vie. Ils ont une certaine faveur. Lorsqu'ils rentrent dans une entreprise, ils attirent la grâce de Dieu. Ils attirent le regard des personnes qui ont un pouvoir de décision. Et parfois même, on vous saute et puis on leur confie le dossier. Ce que vous devez faire, on dit non, je préfère donner ça à telle personne parce qu'avec cette personne, c'est quelque chose qu'on ne décrit pas. Mais ça est sur vous. C'est comme une marque que Dieu a mis sur vous. Même depuis le collège, des gens vont sentir ça. Ils sont au collège et ils sont favorisés. Le maître les aime plus que tous les élèves. Lorsqu'on veut choisir un responsable, parmi les 3 responsables, ils sont parmi eux.
Lorsque le maître ne sera pas là, c'est à eux que le maître confie la classe. Et donc, depuis le bas âge, peut-être que tu es sujet, n'est-ce pas, à la haine, à la jalousie, parce que ce n'est pas ta faute, c'est que Dieu a mis quelque chose sur toi. Dis, Dieu a mis quelque chose sur moi. Dieu a mis quelque chose sur moi. Alléluia. Même dans ta famille, c'est pareil. Parce que qu'est-ce que Joseph a fait pour être aimé de son père? La seule raison que la Bible nous a donnée, c'est que Jacob l'a eu dans la vieillesse. C'est la seule raison humaine que la Bible nous a donnée. Donc il n'y a pas de raison valable pour justifier pourquoi Jacob aime Joseph de telle manière jusqu'à lui offrir une tunique de plusieurs couleurs pour lui montrer la gloire qui est rattachée à sa vie. C'est de la même manière que Dieu t'aime. Personne ne peut justifier pourquoi Dieu t'aime. Dieu t'aime, il t'aime. Alléluia. Est-ce que toi et moi, nous pouvons dire c'est parce que nous avons fait ci, nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons offert que Dieu nous aime? Non. Parce que pendant qu'il nous sauvait, il ne nous connaissait pas. On était encore dans le sein de nos mères. Mais il nous avait déjà aimé le premier. Il avait déjà décidé que tu seras mis à part, sélectionné parmi tout un peuple mis à part. Alléluia. Je voudrais ce matin que tu reconnaisses que Dieu t'aime tel que tu es. Alléluia. Donc Joseph avait bénéficié, n'est-ce pas, de cet amour de son père. L'amour de son père. Mais lorsque nous retournons dans la vie de Joseph, nous voyons que certes son père l'aimait, mais Joseph avait un caractère. Joseph avait une nature. Joseph avait un cœur pur, un cœur honnête, un cœur persévérant, un cœur disposé de telle manière que, ça dit, il attirait à lui, il dégageait une odeur. Chers amis, chacun de nous a une odeur. Le péché a une odeur. La colère a une odeur. Le deuil a une odeur. Il y a des personnes, vous avez l'impression que n'importe où vous allez, on vous rejette. Pourquoi? Parce qu'il y a une odeur sur vous qui fait qu'on vous rejette. Il y a des choses que vous avez subies, peut-être des traumatismes. Des gens vous ont abandonné. Des gens vous ont fait mal. Et au lieu d'en parler, vous avez gardé ça en vous. Vous avez semé ça dans le champ de votre vie. Et vous savez, tout ce que vous plantez, ou tout ce que vous cachez, pourrit. Et c'est l'odeur de la pourriture qu'on appelle peut-être le rejet. L'odeur de la pourriture qu'on peut appeler la haine. C'est une odeur. Et tu ne sais pas ce que tu fais. Tu n'attires que des personnes qui vont te faire mal. Surtout les filles qui sont violées. Quand on ne fait pas un travail sur elles, elles vont toujours attirer des personnes qui vont les agresser. Pourquoi? Parce qu'elles portent une odeur sur elles. Depuis le viol, elles n'ont jamais été guéries, elles n'ont jamais travaillé pour passer cette étape de viol. Donc du coup, elles ont gardé en elles des sentiments, des émotions vives par rapport aux hommes de façon générale. Elles trouvent que les hommes de façon générale sont des gens agressifs. Elle peut se marier même dans ces circonstances. Mais au cœur de son mariage, elle va vivre des choses qu'elle n'aurait jamais souhaitées. Pourquoi? Parce qu'en elle se trouve une odeur qui n'attire peut-être que les mouches. Tu dois te poser la question, quelle est l'odeur que je transporte? Joseph avait une odeur. Et l'odeur venait de son cœur qui était pur. C'est une question d'odeur. La faveur de Dieu sur ta vie, c'est une odeur. Et gloire à Dieu, nous pouvons activer cette odeur. Même si tu n'es pas né, tu as vu que bon, la vie n'a pas été gentille avec toi. Parce qu'il y a par contre des gens, c'est vrai, d'autres qui sont privilégiés, favorisés dans la vie, mais par contre d'autres, ils ont l'impression que la vie ne les aime pas. La vie est dure avec eux. Alléluia. Ces personnes peuvent travailler. Ils peuvent travailler pour pouvoir, n'est-ce pas, porter une bonne odeur, porter une odeur agréable, pour rentrer, n'est-ce pas, dans les sphères d'influence. Et Joseph, nous revenons à Joseph, première chose que j'ai notée, la Bible dit qu'il rapportait à son père tous les mauvais propos de ses frères. Joseph était quelqu'un qui ne supportait pas
un environnement où on est là seulement en train de dire de n'importe quoi. De vivre, parce que les frères de Joseph, c'est des personnes qui n'avaient pas de loi. Ils n'avaient pas de valeur. Ils couchaient entre eux, ils faisaient n'importe quoi. Donc Joseph, au milieu d'eux, ne supportait pas qu'on vive comme ça. Parce qu'il connaît l'alliance de son père. Et à chaque fois qu'il revenait à la maison le soir, il ne veut pas garder ses propos dans son oreille. Il dit, je refuse de collaborer avec ces gens-là. Parce que si je n'en parle pas, mon silence sera coupable. Si je ne dévoile pas ce que le diable fait dans ma vie, ton silence est coupable. Beaucoup de personnes sont en train de subir des choses parce que vous vivez des choses dont vous ne voulez pas parler. Tant que vous ne parlez pas de ce que vous vivez, le diable va toujours agir à l'intérieur de vous. Vous vivez des choses à l'intérieur de vous, des oppressions. Mais vous voulez être seul à gérer. Vous dites non, ça va aller. Qu'est-ce qui va aller? Tu étais près du mariage, la personne t'a laissé. Ça fait mal. Et on te voit, tu dis non, ça va aller. Qu'est-ce qui va aller? Reconnais que ça ne va pas. Et pleure s'il faut que tu pleures. Parce que tant que tu ne vides pas ton âme de cette rancœur, de cette colère que tu as en toi, tu vas être disqualifié. Et l'une des choses qui disqualifie le corps du Christ, on appelle la désobéissance à la parole de Dieu. Vous n'avez pas idée de ce que ça représente. Regardez ce que Adam a fait. Il a juste désobéi. Et il a été chassé du jardin d'Éden. Ne méprisez pas, ne dites pas que oh non, c'est déjà dépassé quand on parle de fornication. Ben non, ça c'est des années 1980. Non, ce n'est pas une affaire d'année 1980, c'est actuel. La parole de Dieu ne périt pas. Moi j'ai dit à une de mes filles, parce que je l'ai vu, je vois que périodiquement elle tombe malade régulièrement. Toutes les fois qu'elle veut t'appeler, je suis malade. Un jour, je l'ai appelée. Je lui ai dit, écoute-moi, quelle est ta vie sexuelle? Tu as à peine 25 ans. C'est vrai que tu as l'âge d'avoir quelqu'un dans ta vie, mais dis-moi un peu, comment ça se passe? Elle va m'ouvrir sa bouche pour me parler en réalité de qui elle est à l'intérieur d'elle. Je lui ai dit, je te donne un défi de 3 mois. Sors de ça. Et si après 3 mois, tu n'es pas guéri de cette maladie, je dépose le micro, je ne prêche plus. Alléluia. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu, il ne ment pas. Je dis 3 mois où tu sors de ça, où tu supplies le Seigneur, où tu déverses ton âme devant le trône de la grâce, que tu reconnais qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne fonctionne pas. Sors de ça, rentre dans l'obéissance. Garde ton cœur pur et ton corps loin du péché et laisse-toi être guéri par Dieu. Dieu a quelque chose de prévu pour toi. Pourquoi tu n'as pas la révélation? Parce que tu es dans le péché. Je lui ai dit 3 mois. Si cette maladie revient encore dans ton corps après 3 mois, je ne prêche plus. Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on en a parlé. Chers amis, je veux mettre votre attention sur des choses réelles de la parole de Dieu. Aucun verset n'est périmé. Aucune parole n'est obsolète dans la parole. Si Dieu a dit, c'est que c'est ça. Joseph, il n'aimait pas se mettre dans tout le monde, avec tout le monde, faire n'importe quoi, non. Il préservait sa vie. Il préservait la grâce que Dieu lui a faite. Parce que certes, tu peux avoir la grâce de la faveur et toi-même travailler à être disgracié. Joseph connaissait ces principes-là. Personne ne lui a enseigné ça. Mais l'Esprit de Dieu en lui a enseigné la parole. Alléluia. Combien aujourd'hui, nous ne sommes pas nombreux dans le corps du Christ, qui, à la place de Joseph, allait se taire, allait se corrompre par le silence, n'allait pas avoir le courage de dénoncer publiquement. Non, cette chose que vous faites dans l'église, ce n'est pas pour changer de caractère. Combien de pasteurs ou de prophètes ne sont pas limités par ce que les gens leur offrent et ils ont cloué le bec. Au lieu d'annoncer la parole avec vérité, ils ont peur
que le peuple s'en aille. Ils ont peur que le peuple diminue. Pourquoi? Parce que dès qu'on commence à dénoncer un certain nombre de choses, on a peur que les gens ne viennent plus à l'église. On a peur que les gens ne fassent plus d'offrandes. Pourquoi? Parce qu'on est en train de marcher dans la vérité de la parole. Donc beaucoup préfèrent bénir. Dis que non, vous allez conduire des avions. Vous allez acheter des jets. Préfèrent dire des choses comme ça, encenser le peuple de Dieu, au lieu de prêcher une parole qui va les sortir des griffes de l'ennemi. Pour que Dieu vous donne un jet, ça c'est rien de compliqué. Alléluia. C'est rien de compliqué. Que Dieu te fasse prospérer. Mais quand tu vas prospérer, là, quelles seront les retombées de ta prospérité? Quel sera le témoignage que tu vas être? Quelle est ta définition du succès? Quelle est ta définition du succès? Pour que nous réussissons dans la vie, ce n'est pas la quantité d'argent que nous avons qui sera important. Il y a des personnes ici, vous attendez à avoir beaucoup de sommes pour que votre vie change. Mais je vous dis une vérité, l'argent va venir dans votre vie, mais vous n'allez pas changer. Parce que ce n'est pas l'argent qui change les gens. Ce n'est pas l'argent qui change. Il faut d'abord changer avant d'avoir l'argent. Dieu ne bénit pas dans le désordre. Dieu ne bénit pas dans le désordre. Donc Joseph avait refusé de vivre une vie de désordre. Alléluia. Et c'est ça, le peuple de Dieu doit atteindre cette conscience-là. Où on n'a pas forcément besoin qu'un pasteur soit derrière elle, qu'un homme de Dieu soit derrière lui pour lui dire non, ça ne fait pas, ça ne fait pas. Alors là, si tu as toujours besoin de personnes qui vont te ramener sur le chemin, le Saint-Esprit que tu as reçu là, c'est pourquoi? Le Saint-Esprit que tu as reçu là, c'est pourquoi? S'il est l'enseignant pas excellent, la Bible dit quand vous allez le recevoir, il vous guidera dans toute la vérité. Alors il fait quoi dans votre vie? Si vous avez toujours besoin qu'on vous recadre, vous avez toujours besoin qu'on vous ramène sur le bon sens, mais où est-ce que le peuple va? Si une jeune fille de 23 ans ne sait pas qu'entre faire un enfant et réaliser sa vie, lequel est important, ce n'est pas moi en tant que pasteur, je vais venir lui dire non, l'âge que tu as là, il faut que tu te réalises. Ce n'est pas une affaire d'enfant d'abord, c'est moi je vais lui dire ça. Sa conscience doit lui parler. Sa conscience doit lui parler. Moi je ne suis pas le genre de pasteur à être derrière les gens, non. Depuis un moment même j'ai arrêté de faire les écoutes. Parce que je trouve même que ce n'est pas de ça que vous avez besoin. Parfois les gens viennent à l'écoute, ils viennent raconter leur vie, vous leur donnez des exercices, ils ne font pas. Parce qu'ils ont déjà leur plan dans leur esprit. Mais vous allez perdre votre temps. Restez avec eux, leur donner des conseils, mais jamais ils ne vont mettre en pratique 10% de votre conseil. Ils vont même vous faire douter de votre onction. Je prêche à quelqu'un ce matin. Mais moi, je bénis le Seigneur pour cette formation qu'on a écoutée à Séros, où Dadi Hashimolo nous disait, mais lorsque je vois un pasteur et que j'analyse ses relations avec ses fidèles, je peux définir le nombre de fidèles qu'il a dans son église. Ah oui? C'est celui qui a peu de fidèles qui est derrière les fidèles. Lorsque les fidèles veulent aller prier quelque part, non, n'allez pas là-bas. Venez prier ici. Non, nous on n'a pas ce temps. Si tu veux aller prier là-bas, va prier là-bas. Nous on sait que le message qu'on est en train de prêcher, il y a un peuple adapté à ce message. Donc si aujourd'hui, tu n'es pas en train d'écouter ce message, quelqu'un viendra écouter le message et bénira Dieu pour ma vie. Alléluia. Le pasteur, il prêche le message pour que le message vous change, pour que le message vous transforme. Si au bout d'une année, il a au moins une seule transformation dans l'église, il a joué son rôle. Il n'a pas besoin que tout le monde soit transformé. Il y a des gens dont la transformation est lente. Il y a des gens dont la transformation est rapide. Lui, il lance le filet. Il lance seulement le filet. Il laisse la parole faire son œuvre. Mais il ne s'occupe pas individuellement des gens. Non, il connaît la maison des gens. Ah oui, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Non, il n'est pas la nounou des fidèles.
n'est pas la nounou des fidèles. Les fidèles que vous entretenez, vous risquez de ne jamais avoir de nouveaux fidèles. Parce que ceux-là, ils vont vous faire croire que vous ne prêchez pas un bon message. Ne vous laissez pas, les pasteurs qui sont en Ève là, je vous prêche. Ne vous laissez pas tromper par les résultats du peuple. Je prêche à un pasteur ce matin. Parce qu'il n'y a pas un peuple plus ingrat que le peuple de Dieu. Je ne parle pas de vous, je parle des autres. Alléluia. Tu vas transpirer comme je suis en train de transpirer. Mais c'est ce qui est dans leur tête qu'ils feront. Quand papa le disait jeudi dernier, tu meurs. On ne t'a pas encore enterré, ils ont déjà trouvé un autre prophète. Dieu dit, mais allez faire des membres. Allez faire des disciples. Allez faire de toutes les nations des disciples. Un disciple, ce n'est pas se conformer, ce n'est pas se mélanger. Joseph voulait être un disciple. Il a refusé de se mélanger. Ses frères Ruben et consorts, ils étaient des personnes qui aiment critiquer les autres. Joseph dit, je ne participe pas à ça. Parce que l'une des choses qui vous enlève la faveur de Dieu, c'est lorsque quelqu'un est en train de réussir, quelqu'un est en train d'avoir quelque chose que vous n'avez pas, et que vous critiquez cette chose, et si c'est Dieu qui était l'auteur de son succès, Dieu dit, ah bon, donc moi je bénis le frère, je bénis la soeur, et tu dis que c'est droit qu'elle a vendu. Donc tu ne crois pas que moi que tu pries, j'ai la capacité d'élever quelqu'un à cette dimension. Donc tout ce qui brille, tu penses que c'est le diable qui est derrière ça. Ok. Il y a beaucoup de personnes ici dans cette nation, mais quand ils priaient, ils faisaient des miracles. Mais depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, ils prêchent même Oiseau ne vient pas écouter leur prédication. Oiseau ne vient pas écouter. Pourquoi? Qu'est-ce qui a récupéré la grâce sur leur vie? Qu'est-ce qui a séché la grâce sur leur vie? Parce qu'ils ont vu quelqu'un avancer, quelqu'un en train de réussir, quelqu'un que Dieu est en train d'utiliser pour faire des œuvres. Il dit non, c'est magie noire. Tant que tu as dit ça, tu vas être asséché. La faveur des principes, la faveur, c'est vrai que ça peut venir dans ta vie comme ça, mais tu peux la cultiver. Et tu peux la faire grandir dans ta vie. De telle manière que Dieu aime rester avec toi. C'est vrai que Dieu aime tout le monde. Mais il y a des personnes spécifiques. Dieu aime leur affaire. Dieu aime rester avec eux. Même s'ils pêchent, Dieu ferme les yeux sur leur péché. Dieu reste avec eux. Parce que ces personnes ont un cœur si repentant. Un cœur si sincère. Un cœur si vrai. Alléluia. Joseph rapportait à son père tout ce que ses frères faisaient. Il a refusé la corruption, refusé de marcher dans les principes du monde, parce qu'il sait, et même là, il n'avait pas encore reçu de révélation. Mais c'est-à-dire, il sent qu'il n'est pas comme tout le monde. Tu dois sentir, dis à ton voisin, je ne suis pas comme tout le monde. Je ne suis pas comme tout le monde. Il le sentait, il le savait. Jusqu'au jour où le Seigneur lui a maintenant donné une révélation. Il a eu une révélation ici. La révélation. Beaucoup de gens ici, vous cherchez la révélation. Vous demandez à Dieu, Seigneur, éclaire-moi. Montre-moi ce que je peux faire de ma vie. Mais Dieu ne vous parle pas. Pourquoi? Parce que dans votre cœur, il y a encore des choses qui ne le glorifient pas. Dans votre cœur se trouve encore la convoitise. Dans votre cœur se trouve encore la haine. Tant qu'il y a des choses qui sont tapées dans ton cœur, Dieu ne peut pas te parler. Tu as besoin de révélation, rentre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Je vous lance un défi dans cette église pour 3 mois, comme je l'ai fait à cette sœur-là. Quittez les choses que vous devez quitter. Fermez les portes que vous devez fermer. Renoncez à ces choses auxquelles vous devez renoncer. Que ceux qui n'obéissent pas encore aux principes et lois de l'Éternel, prémis, disent, pendant 3 mois, obéissez à ça. Vivez dans la parole. Vivez pour plaire à Dieu. Ramenez le Saint-Esprit au centre de votre vie et laissez 3 mois couler. Dieu ne ment pas. Vous allez venir me témoigner que votre vie
a connu un changement. 3 mois, 90 jours. Le deuxième semestre, je vous lance ce défi-là. Rentrez dans l'ordre. L'obéissance dans l'église. L'obéissance dans vos maisons. Le principe de l'honneur. Que chacun reconnaisse sa place et son autorité. Que chacun reconnaisse les limites même de son autorité. Et vous allez voir ce que Dieu fera dans votre vie. Alléluia. Je prie vraiment que nous ne soyons pas un peuple rebelle. Tu n'as pas dit amen. Alléluia. Alors donc Joseph va avoir un songe. Joseph va avoir un songe. Dieu va lui donner une révélation concernant sa destinée. Alléluia. Pourquoi les gens refusent de lier sur la parole? Alléluia. Vous vous amusez avec des gens qui vont détruire votre destinée. Alléluia. Je disais quoi? Il a fait un songe. Je prie que tu fasses un songe. Maintenant, il y a plusieurs manières dont Dieu peut te révéler. Il peut ne pas te donner un songe. Mais il peut te révéler des choses au travers d'un message qui est prêché. Il peut te révéler des choses au travers de la parole que toi-même tu lis. Il peut te révéler des choses de la manière dont les gens réussissent autour de toi. Il peut te révéler des choses. Même si tu n'as pas clairement l'idée dans ta tête, au moins je suis sûr d'une chose, que tu n'es pas un échec. Et ça aussi, toi aussi, tu dois en être sûr. La manière dont il va faire, on ne sait pas. Il y a des gens ici, c'est l'eau qui va vous faire prospérer. Des gens ici, c'est petites bananes-là qui va vous faire prospérer. Parce que lorsque sa grâce est sur vous, sa faveur est sur vous, peu importe ce que vous avez dans votre main, la Bible dit que tout ce que vos mains touchent prospère. Tout là, ça n'a pas de nom. Ça peut être le sable, ça peut être le fer, ça peut être le manioc, ça peut être l'igname. Tout ce qui touche votre main prospère. Alléluia. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu est avec vous. Mais vous devez vous attendre à quelque chose. Vous devez vous attendre à être haï lorsque vous savez avec exactitude ce que le Seigneur veut faire avec vous. Et que vous décidez de vous démarquer du monde, de sortir du monde, de ne pas faire comme les gens du monde. Vous allez être haï et détesté. Et Joseph a subi ça. Dès que la révélation est venue dans son esprit, la Bible dit quoi? Que ses frères commençaient à le haïr davantage. Jusqu'au point de le vendre. Ils avaient l'intention de le tuer. Ruben, un aîné qui n'était pas un aîné audacieux, a dit non, quel intérêt nous avons à le tuer? Mettez-le dans la citerne, on va prendre son habit, tuer un agneau pour dire que voilà, il y a un animal féroce qu'il a eu qu'il a mangé. Alléluia. Mais Ruben, qui est son frère, qui est le fils, le premier fils de Jacob, il n'a pas utilisé son autorité. Il s'est laissé être compromis. C'est-à-dire, c'est le type de chrétien qui ballotte.
Il vient, il donne la bonne raison, il dit non, c'est notre frère. Nous n'allons pas le tuer. C'est-à-dire, il avait la possibilité de le sauver et il voulait le sauver. Mais dès l'instant qu'il s'est retiré, il a laissé les frères faire ce qu'ils avaient résolu faire. Oh, il était le grand frère. Il pouvait mettre fin à cette carnage-là, mais il a laissé ça poursuivre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suffisamment de punch. Il n'a pas suffisamment de personnalité pour dire non, ça ne passera pas. Non, on ne va pas faire comme ça. Non. Il a laissé aller. Et on connaît la fin de Ruben. Vous ne devez pas être un chrétien mi-figue, mi-raisin. Un peu chaud, un peu froid. Un peu engagé, non engagé. Un peu sain et pas sain. On ne peut pas être en train de balloter comme ça. Alléluia. Et, gloire à Dieu, il a succombé, il a résisté, ou il a, n'est-ce pas, résisté, n'est-ce pas, à toutes ces haines, à toute cette machination contre lui. Et ce qui m'intéresse ici, et sur la base de laquelle je vais prophétiser dans ta vie, c'est dans Genèse chapitre 39. Verset 1er. On fit descendre Joseph en Égypte. Oui. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, oui, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Son maître a vu que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains. Tout ce qu'il entreprenait. Tout ce que Joseph entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Qu'il employa à son service. Et il l'a employé à son service. Sur sa maison. Sur sa maison. L'établit sur sa maison. L'établit sur sa maison. Et lui confia tout ce qu'il possédait. Et lui confia tout ce qu'il possédait. Alléluia. Alors donc nous comprenons, chers amis, que ce que Joseph avait n'était pas sur lui, mais c'était en lui. Ce qui attirait la présence de Dieu n'était pas sur Joseph parce qu'on lui a enlevé sa tunique. Ce qui représentait la gloire dans sa vie, Jacob l'a représenté par une tunique. Les frères ont été jaloux de cette tunique, lui ont enlevé la tunique, croyant que en lui enlevant la tunique, il allait perdre quelque chose. Non. Les gens ont tenté de te déshabiller. Ils ont tenté de te honir. La valeur qui est en toi, personne ne peut l'arracher. Tu peux subir toutes les humiliations du monde. On peut te jeter n'importe où. Mais si la valeur est en toi, et que toi-même tu as travaillé à être une personne authentique, c'est-à-dire que tu es ce que tu dis que tu es, même si on te prend ce que tu as, ce que tu es demeure. On peut te voler ta dignité. On peut te voler ton intégrité, ton nom, ta réputation. On peut te voler même tes richesses. Mais ce qui a produit les richesses n'est pas dans le monde, mais c'est en toi. Tu as bâti une valeur, tu as bâti ta vie à l'intérieur de toi. De n'importe où on te plante, tu réussis. Et c'était le cas de Joseph. Il avait un cœur qui plaisait à Dieu. Et puisqu'ils ne l'ont pas tué, il a pris ce même cœur-là pour aller en Égypte. Et dès qu'il arrive en Égypte, la Bible dit quoi? Que Joseph trouva grâce. D'abord, dans le verset 3, on dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Il vit. Est-ce que c'était dans ses vêtements qu'on le voyait? Chers amis, n'oubliez pas ce principe-là. Ce que vous êtes en vous, vous ne pouvez pas le cacher. Ce que vous êtes en vous, on ne cache pas ça. Même si tu caches, un jour, ça va finir par sortir. Ça va finir par sortir. Voilà pourquoi le vrai succès ne commence pas à l'extérieur.
le vrai succès commence d'abord à l'intérieur. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur de toi que tu communiques aux autres. Beaucoup de personnes ont des entreprises aujourd'hui qui ballottent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps. Ils ont pensé que l'entrepreneuriat était limité, n'est-ce pas, à tout ce comptabilité, tout ça là. Non. L'entreprise que tu apportes la valeur, transporte la valeur que tu es. Si tu es un dupe, ton entreprise va te ressembler. Alléluia. Et Joseph, il avait ce cœur-là qui rendait spécial tout ce qu'il faisait. Ce cœur-là, il va n'importe où, les gens ont envie de le bénir. Voilà, il a été vendu comme esclave. Il rentre dans la maison, il devait être esclave, et le voilà, on dit que Dieu fit prospérer tout ce que sa main touchait. Le maître le vit et voit que l'Éternel était avec lui. Alléluia. Et ce soit toi, cette prochaine personne. Alléluia. Les gens verront que l'Éternel est avec toi. Pourquoi? Parce que tu as gardé sa parole dans ton cœur. Tu n'es plus de ces genres de personnes qui viennent simplement à l'église pour regarder. Mais tu viens à l'église pour être un praticien de la parole. Tu gardes en toi la parole. Même si la pratique de la parole semble dure, tu dis non. Celui qui sème avec des larmes moissonnera avec allégresse. Semer, ce n'est pas venir seulement ici donner des offrandes. Mais semer également, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est peut-être difficile de la mettre en pratique. Mais au fur et à mesure que tu la mettras en pratique, que tu vivras selon elle, que tu feras ce qu'elle dit, la parole, chers amis, ne ment pas. Que ta vie ne fasse plus mentir la parole. Alléluia. Au fur et à mesure que tu vas le faire, tu vas enlever les vieux vêtements que tu as portés depuis la maison de ton père. Le vêtement de désobéissance là, le vêtement de honte, tous ces vêtements, on l'enlève en commençant à faire de nouvelles choses. Plus tu obéis à la parole, plus tu es soumis à la parole. Parce que Joseph n'était pas seulement obéissant, mais il était soumis à la parole. Et c'est là où Dieu nous appelle ce matin. On peut obéir sans être soumis. Parce que obéir, c'est dans la chair. Mais se soumettre, c'est dans l'esprit. Je peux obéir à une parole sans être soumis à l'esprit de la parole. Alléluia. Il y a des gens qui vont vous dire, non, moi je ne vole pas, je ne mens pas. Mais Dieu trouve qu'ils ne sont pas obéissants. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Et puisque ce n'est pas écrit, ils ne le font pas. Mais ils disent que non, moi j'obéis. Non. Il y a des choses spécifiques à chaque individu qui sont ses interdits. Chaque personne qui veut avancer avec Dieu doit prier, Seigneur, au-delà de tout ce qui est proscrit dans la loi, personnellement, concernant ma destinée, concernant là où moi je veux aller, concernant le niveau que moi je dois atteindre, quels sont mes interdits personnels à moi? Quel est ton interdit? Samson avait son interdit. C'était on doit jamais couper ses cheveux. Sa force était dans ses cheveux. Alléluia. Donc c'est fait au-delà de ce que Dieu attend de toi. Être totalement soumis à son esprit. Et c'est rentrer dans la dimension de l'épouse. Est-ce que je prêche ou bien je vous dérange? Alléluia. Votre silence là, c'est deux choses. Soit vous ne comprenez rien de ce que je dis, soit, c'est-à-dire le message vous touche tellement et vous n'avez plus de parole. C'est lequel qui est bon? Le message est bon ou bien vous ne comprenez rien? C'est bon? Donc de temps en temps, même si tu ne peux pas parler, fais-moi comme ça de ta place là. Amen. Alléluia. Donc je parlais, chers amis, je vais finir par ça. La dimension de l'épouse. Nous sommes, que tu sois homme ou femme, nous sommes des épouses du Christ. Et le verset qui nous concerne, c'est un verset souvent réservé aux femmes.
mais qui est également réservé à tout le corps du Christ. Quand on prend pour époux le Christ, la Bible dit, femme, soyez soumise à vos maris. Donc, épouse, sois soumis à ton maître, à ton Seigneur. Alléluia. Être soumis, c'est cette dimension que le Seigneur nous attend. Tu peux donner l'impression de quelqu'un qui est obéissant dans une organisation, dans une église. Mais en l'intérieur de toi, est-ce que ce que tu fais, ton esprit accompagne ça? Ou tu récrimines à l'intérieur de toi et tu fais autre chose? C'est quand les deux s'allient qu'on parle de soumission. C'est quand les deux s'allient. Alléluia. L'esprit commande le corps. Et le corps ne récrimine pas et le corps s'allie. Regardez l'histoire de ce père dans la Bible qui a dit à deux de ses fils, il dit à l'un, va me faire une course. Et il a dit à l'un, fais-moi une course. Et puis là, lui, il a refusé. Maintenant, il dit au deuxième, fais-moi la course. Il lui refuse, mais après, il le fait. Il refuse premièrement, mais après, il le fait. Entre les deux, lequel est soumis? Alléluia. Le deuxième a accepté. Voilà. Le deuxième a accepté. Mais il n'a pas fait. Le premier a fait quoi? Il a refusé, après il a fait. Vous comprenez? Lui, il a dit oui, je vais faire. Il a donné l'impression de quelqu'un qui voulait obéir. Oui, je vais faire. Mais derrière, il n'a pas fait. L'autre dit, je ne veux pas faire. Mais après, il est rentré à lui-même et il s'est dit non, je vais faire. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous donne un esprit de soumission. Et qu'il nous met à part dans cette génération. Parce que cette génération, davantage je comprends que cette génération doit être forcée. Doit être forcée. Tu dois forcer. Dans tous les domaines, il faut que tu forces. Et les autres sont en train de forcer par leur pratique. Mais seuls les chrétiens sont les personnes qui ne sont pas en train de forcer. Il faut forcer les lignes pour que les lignes bougent. Il faut forcer parce que c'est comme une population qui est devant toi. Et tu dois pouvoir, n'est-ce pas, te tailler un chemin pour arriver. Pour arriver là, il faut beaucoup de choses. Et pour te frayer un chemin, cela demande beaucoup d'efforts. Pas d'efforts physiques, mais cela demande beaucoup de soumission, beaucoup d'obéissance, beaucoup de sacrifices venant de ta part. Sinon, tu ne peux pas être dans les deux camps et puis sortir à la tête, non. Eux autres, là, qui ne connaissent pas Dieu, ils ont décidé d'être à 100% dans le diable. Mais ils sont versés à 100%. Et c'est nous les chrétiens qui prenons Dieu avec légèreté. Il dit fais ceci, on ne veut pas faire, fais ceci, on ne veut pas faire, on veut faire à notre manière. Quand c'est comme ça, tu ne vas pas te frayer un chemin. Te frayer un chemin, ça exige que tu bouges les lits. Que tu dégages les oppositions. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à s'engager dans cette voie-là? Ah, je vois des visages. Ils lèvent leurs mains là comme ça. Et ils sont sûrs que bon, celle-là, elle n'a qu'à vite faire, puis on va quitter ici. Alléluia. Amen. Je prêche pour ton bien. Alléluia. Et je suis convaincu d'une réalité. Que viendra des temps de bénédiction pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer un peu, puis je vais finir? On va reprendre en fait. Je voudrais que tu reprennes à partir du verset 4. Temps 9 là, 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Amen, oui. Qu'il employa à son service. Oui. L'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, oui, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Amen. Alléluia. Donc tu vois, ça dit, ce que tu feras, ce n'est pas toi seul qui sera bénéficiaire. Mais ça dit, là, puisque tu vas travailler, la grâce de Dieu sera avec toi, tu vas en faire profiter ta maison. C'est dans cette dynamique que tu dois être.
La grâce ne vient pas dans ta vie seule, non. Mais elle rejaillit sur toutes les personnes qui sont dans ton environnement. Alléluia. Elle rejaillit sur toutes les personnes que tu fréquentes. Il y a des personnes, c'est à cause de toi, ils ne sont pas morts cette année. Ce n'est pas parce que tu es Dieu, non. Mais parce que tu sais Dieu. Parce que tu aimes Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que tu pleures des pleurs inutiles, en fait. Et parce que tu le sers avec fidélité, loyauté, il décide de t'épargner cette souffrance à cause de la grâce qui est sur ta vie. Cette personne devait mourir, mais il sait que quand il va mourir, tu vas trop souffrir. Donc il préfère lui donner la vie pour que toi, tu ne souffres pas. Alléluia. Votre service à Dieu rejaillit sur toute votre maison. Alléluia. Un jour, une servante de ma maison a commencé à faire des jeux. Je dis, écoute, c'est la grâce qui est sur toi, c'est parce que tu es dans cette maison-là. Le jour où tu quittes cette maison, je prie que tu trouves une autre maison. Mais il y a une grâce qui ne va plus t'accompagner. Parce que toute personne qui entre dans ma maison, il fléchit les genoux, je prie pour elle. Je dis à partir d'aujourd'hui, l'atmosphère que tu as emmenée ici cesse de fonctionner pour toi. Tant que tu demeureras dans cette maison, l'atmosphère de cette maison va parler pour toi. Personne n'est resté avec moi dans notre maison, travailler pour moi et est sorti et retourner à la pauvreté, jamais. Des jeunes filles sont arrivées d'une famille totalement pauvre. Leur maman les a envoyées. J'ai fait tout pour rencontrer la maman. Au bout de l'année, elle a fini de travailler, je lui ai remis son argent. Papa a prié pour elle. Aujourd'hui, elle a ses diplômes. Elle, qui avait eu le bac, personne ne comptait sur elle. Aujourd'hui, elle est en train de travailler. Elle continue de nous appeler. Pourquoi? C'est la grâce de Dieu. Quand elle est sur toi, elle coule dans toutes tes activités. Elle coule dans toute ta maison et les gens en sont affectés. Je prie que cette grâce arrive dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus défavorisé. À partir d'aujourd'hui, la grâce de Dieu va parler pour toi. La grâce de Dieu te donnera la force de surmonter tous les obstacles de ta vie. Si les gens veulent te tuer, la grâce va te relever. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de l'obéissance à sa parole. Que tu deviennes à la dimension de l'épouse, une personne obéissante à la parole de Dieu. Une personne qui travaille à accoucher les desseins de Dieu dans cette nation. Et cela commencera par toi. À partir de toi, le flux ne s'arrêtera plus. Le flux de la grâce ne s'arrêtera plus. Parce que lorsque la grâce est sur vous, elle vous ouvre les portes. Là où votre diplôme ne peut pas vous conduire, c'est là où la grâce vous envoie. Alléluia. Qui est-ce qui pouvait imaginer que Joseph peut se retrouver dans la maison de Potiphar si ce n'était pas la grâce de Dieu sur sa vie? Alléluia. Voilà pourquoi apprêtez-vous pour les portes qui vont bientôt s'ouvrir pour vous. Alléluia. Vous savez, il y a des niveaux de bénédiction qui ont besoin que le peuple s'apprête. Que le peuple s'élargisse. Parce qu'il y a des bénédictions, en fait, le contenant que tu as là, c'est ça que Dieu va prendre pour te remplir. Si tu as une cuillère, il va te remplir avec une cuillère. Si tu viens avec un tonneau, il va te remplir avec un tonneau. Avec quoi toi tu veux venir? Oui, je vous dis la vérité. Il y a une pluie qui arrive, n'est-ce pas? Mais il faut apprêter la pluie. Il faut t'apprêter pour la pluie. Parce que lorsque quelqu'un ne s'apprête pas pour la pluie ne sera pas bénéfique pour toi. Dieu veut nous élargir à un tel point que nous serons étonnés. Bientôt, je vous assure que vous serez étonnés de là où vous étiez avant. Parce que la grâce qui est sur le point d'arriver dans cette église, c'est une grâce qui fait tomber les montagnes, qui brise les jougs de la pauvreté et qui fait propulser dans les destinées. Et tu n'échapperas pas à cette grâce. Tant que tu demeures accroché à la parole, tant que tu demeures accroché à cette église, que tu obéis aux principes et aux règles établies dans cette église, que tu obéis aux principes de l'honneur dans cette église, que tu pries comme je te l'ai dit le dimanche dernier, que tu prends ta part dans cette église, il n'y a pas de quoi que tu ne sois mouillé par cette pluie-là. Cette pluie arrive pour toi. Cette pluie arrive pour quelqu'un. Je ne sais pas de qui je parle, mais je sais que la pluie arrive pour quelqu'un ce matin. Et je prophétise au nom de Jésus que ton ciel devienne noir, que ton ciel devienne nuageux, que ton ciel devienne nuageux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grande prière qui monte dans mon cœur, garde mon ciel ouvert sur toi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Que
que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque La grande prière qui monte dans mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. que chaque jour Chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque